Qu'est-ce que la vérité exactement? Eh bien, en termes simples, c'est l'alignement entre ce que nous disons ou pensons et ce qui est réel. C'est un fait, quelque chose qui peut être prouvé ou observé. Par exemple, c'est une vérité que l'eau est composée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. C'est aussi une vérité que la Terre tourne autour du Soleil. Logiquement, on pourrait penser qu'une vérité, une fois clairement présentée, devrait suffire à convaincre n'importe qui. Après tout, si quelque chose est réel et démontrable, pourquoi quelqu'un refuserait-il de le croire? Cela semble évident, n'est-ce pas? Cette idée suggère que la vérité détient un pouvoir inhérent, une autorité naturelle qui devrait facilement surmonter tout doute ou désaccord. Cette croyance dans le pouvoir automatique de la vérité est très attrayante. Elle dépeint un monde où les débats sont réglés par des faits et où les arguments rationnels l'emportent toujours. Imaginez une discussion politique où une statistique vérifiable pourrait immédiatement mettre fin à un désaccord, ou un débat scientifique résolu au moment où une expérience cruciale livre ses résultats. Dans ce monde idéal, la vérité agit comme une clé qui s'insère parfaitement dans la serrure de notre compréhension, ouvrant la porte à la connaissance partagée et au consensus. Le fondement même de notre éducation et de nos progrès scientifiques repose sur ce principe, que la recherche et le partage de la vérité nous mèneront tous vers une vision meilleure et plus précise du monde qui nous entoure. Cependant, notre expérience quotidienne nous raconte une histoire très différente. Nous le voyons tout le temps, un fait solide est présenté, preuves à l'appui. Pourtant, il ne parvient pas à convaincre. On peut montrer une preuve irréfutable à quelqu'un, et il secouera toujours la tête, s'accrochant à sa croyance initiale. C'est un aspect fascinant et souvent frustrant de la nature humaine. Cela montre que nos cerveaux ne sont pas de simples machines de traitement de l'information. Nous sommes des êtres complexes, et notre chemin vers l'acceptation d'une nouvelle idée n'est pas toujours une ligne droite. Le voyage qui mène de l'audition d'une vérité à sa croyance est souvent semé d'obstacles qui ont très peu à voir avec la logique ou les preuves. Cet écart entre la présentation d'une vérité et son acceptation est ce qui rend les choses intéressantes. Cela nous oblige à poser une question cruciale. Si la vérité seule n'est pas toujours convaincante, quels autres facteurs sont en jeu? Quelles forces invisibles peuvent être plus fortes qu'un fait avéré? C'est là que nous devons regarder au-delà de la raison pure et explorer les mondes puissants de la psychologie, de l'émotion et de l'intérêt personnel. Comprendre ces forces est essentiel, non pas pour diminuer la valeur de la vérité, mais pour apprendre à la communiquer plus efficacement. C'est un voyage au cœur même de ce qui nous rend humains, avec toutes nos complexités brillantes et parfois irrationnelles. Malgré les défis, n'oublions pas qu'une vérité bien expliquée possède une formidable force rationnelle. Lorsque nous décomposons une idée complexe en étapes simples et logiques, elle devient incroyablement persuasive. Pensez à la science. Pendant des siècles, les gens ont cru que le Soleil tournait autour de la Terre, parce que c'est ce que cela semblait être de notre point de vue. Mais des scientifiques, comme Copernic et Galilée, ont utilisé des observations et des mathématiques pour construire une nouvelle explication. Ils ont montré, étape par étape, que la Terre tournant autour du Soleil était beaucoup plus logique et expliquait les mouvements des planètes de manière beaucoup plus précise. C'est le pouvoir d'une démonstration rationnelle. Elle construit un cas solide, brique par brique, difficile à démanteler. Cette méthode ne se limite pas aux sciences naturelles, elle est également au cœur de la philosophie et des mathématiques. Un philosophe construit un argument en définissant des termes, en énonçant des prémices et en tirant des conclusions logiques. Chaque étape est conçue pour être claire et découler de la précédente. L'objectif est de guider l'auditeur ou le lecteur sur un chemin de raison, rendant la conclusion finale inévitable et correcte. De même, une preuve mathématique est l'exemple ultime de persuasion rationnelle. Elle utilise un ensemble de règles convenues pour démontrer qu'une affirmation est absolument certaine. Lorsqu'une vérité est présentée de cette manière, elle fait directement appel à notre intellect et à notre désir de cohérence et d'ordre. La force de cette approche réside dans sa transparence et sa vérifiabilité. Une expérience scientifique peut être répétée par d'autres pour vérifier les résultats. Une preuve mathématique peut être examinée par d'autres mathématiciens pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut dans sa logique. Ce processus d'évaluation par les pairs est fondamental pour construire un corps de connaissances fiable. Il garantit que ce que nous appelons vérité n'est pas seulement l'opinion d'une personne, mais quelque chose qui a été testé et confirmé par une communauté d'experts. Cet effort collectif donne aux vérités scientifiques et rationnelles un poids et une crédibilité,
que les opinions personnelles ou les simples affirmations ne peuvent jamais avoir. C'est un système conçu pour être objectif et pour corriger ses propres erreurs au fil du temps. Par conséquent, lorsque nous parlons de convaincre quelqu'un avec la vérité, cet échafaudage rationnel est notre plus grand outil. Expliquer le pourquoi et le comment est souvent plus important que de simplement énoncer le fait lui-même. Dire simplement que les vaccins sont sûrs pourrait ne pas être très convaincant. Mais expliquer comment les vaccins agissent avec le système immunitaire, montrer les données de millions de personnes et détailler le processus de tests rigoureux construit un argument beaucoup plus solide et persuasif. Cela respecte l'intelligence de l'autre personne en l'invitant à suivre le raisonnement, plutôt que de simplement exiger sa croyance. Le pouvoir inhérent de la vérité est mieux révélé lorsqu'elle est expliquée avec soin et patience. Donc, si la vérité a une base rationnelle si solide, pourquoi échoue-t-elle si souvent à convaincre? La réponse réside en nous, dans l'influence puissante de nos émotions, de nos croyances préexistantes et de nos intérêts personnels. Nos esprits ne sont pas des pages blanches attendant d'être remplis de faits. Ils sont plutôt comme des forteresses, protégées par de hauts murs construits à partir de nos expériences de vie, de nos peurs et de nos convictions les plus profondes. Lorsqu'une nouvelle vérité apparaît qui remet en question ce qui se trouve à l'intérieur de ces murs, notre premier instinct n'est souvent pas de l'accueillir, mais de défendre notre forteresse. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom de dissonance cognitive, le sentiment inconfortable de détenir deux croyances contradictoires en même temps. Les émotions sont des gardiens particulièrement puissants. La peur est l'une des plus fortes. Par exemple, la vérité scientifique sur le changement climatique peut être terrifiante. Elle parle de l'élévation du niveau de la mer, de conditions météorologiques extrêmes et d'un avenir difficile. Pour certains, il est plus facile émotionnellement de rejeter cette vérité que d'accepter la peur et l'anxiété qui l'accompagnent. Cela devient un mécanisme de défense psychologique. De même, une vérité qui menace notre sens de l'identité ou d'appartenance peut être rejetée par désir de rester membre de notre groupe social. Si tout le monde dans notre famille ou notre communauté croit quelque chose, accepter une vérité contraire peut ressembler à un acte de trahison, entraînant l'isolement social. Nos intérêts personnels jouent également un rôle important. Imaginez un directeur d'entreprise à qui l'on présente un rapport clair montrant que son usine pollue une rivière locale. La vérité du rapport est indéniable. Cependant, l'accepter signifierait dépenser beaucoup d'argent pour de nouveaux équipements, ce qui réduirait les bénéfices. Dans cette situation, l'intérêt financier du directeur crée une puissante motivation pour remettre en question, minimiser ou ignorer la vérité. Cela ne fait pas nécessairement de lui une mauvaise personne. C'est une démonstration de la façon dont l'intérêt personnel peut obscurcir le jugement et rendre une vérité gênante très difficile à avaler. La vérité ne rivalise pas seulement avec le mensonge, elle rivalise avec le confort, le profit et la stabilité. Enfin, la manière dont l'information est présentée peut être utilisée pour contourner la logique et faire directement appel à ses biais. L'art de la manipulation implique souvent de présenter un mensonge de manière émotionnellement attrayante, tout en présentant une vérité de manière froide, complexe ou menaçante. Un politicien habile pourrait utiliser des mots simples et puissants qui évoquent la peur ou l'espoir pour promouvoir une fausse idée, la rendant plus convaincante qu'une explication nuancée et factuelle d'un expert. Un mensonge enveloppé dans une histoire réconfortante peut être bien plus persuasif qu'une vérité dure et sans phare. Cela montre que la bataille pour la croyance ne se livre pas toujours sur le terrain de la logique, mais souvent dans l'arène de la psychologie humaine. Étant donné que les faits seuls ne suffisent pas toujours, la manière dont nous communiquons la vérité devient d'une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais de la manière dont nous le disons. La première étape consiste à bâtir un pont de confiance et de dialogue. Crier des faits à quelqu'un qui n'est pas d'accord fonctionne rarement. Cela les rend souvent plus défensifs. Au lieu de cela, une vraie conversation où nous écoutons leurs préoccupations et comprenons leur point de vue est beaucoup plus efficace. En reconnaissant leurs peurs ou leurs croyances, nous montrons du respect. Cela peut abaisser leur défense et les rendre plus ouverts à considérer une perspective différente. Il s'agit de créer un espace sûr pour la discussion, pas un champ de bataille pour les arguments. L'éducation est peut-être notre outil à long terme, le plus puissant pour favoriser l'appréciation de la vérité. Cela ne signifie pas seulement enseigner des faits aux enfants, cela signifie leur apprendre à penser. Nous devons cultiver les compétences de pensée critique dès le plus jeune âge. Cela implique d'enseigner aux élèves comment évaluer les sources,
comment repérer les sophismes logiques et comment distinguer un argument raisonné d'un appel émotionnel. Un esprit éduqué n'est pas celui qui connaît toutes les réponses, mais celui qui sait poser les bonnes questions. En dotant les gens de ces outils mentaux, nous leur donnons les moyens de rechercher et de reconnaître la vérité par eux-mêmes, les rendant plus résistants à la manipulation et à la désinformation. La formulation du message est également essentielle. Les scientifiques et les experts communiquent souvent dans un langage précis et technique qui peut être difficile à comprendre pour le grand public. Pour être convaincante, la vérité doit être traduite dans un langage clair, accessible et pertinent. Utiliser des analogies, raconter des histoires et créer des supports visuels peut rendre des idées complexes beaucoup plus faciles à saisir. Pensez à un médecin expliquant un diagnostic à un patient. Un bon médecin ne se contente pas d'énumérer des termes médicaux, il utilise un langage simple et des métaphores pour aider le patient à comprendre ce qui se passe dans son corps. Cette approche empathique de la communication est essentielle pour transmettre efficacement la vérité. En fin de compte, convaincre les autres ne consiste pas à gagner un débat, mais à partager une compréhension. Cela exige de la patience, de l'empathie et un désir sincère de se connecter. Parfois, cela signifie rencontrer les gens là où ils se trouvent, en commençant par des valeurs partagées avant d'introduire des faits difficiles. Par exemple, en discutant du changement climatique, au lieu de commencer par des données apocalyptiques, on pourrait commencer par parler d'un amour partagé pour la nature ou d'un désir commun d'un avenir sain pour nos enfants. En inscrivant la vérité dans un contexte de valeurs partagées, nous la rendons moins menaçante et plus un objectif commun, augmentant ses chances d'être entendue et finalement acceptée. Si une bonne communication est cruciale pour transmettre la vérité, la responsabilité ne s'arrête pas là. La personne qui reçoit l'information a aussi un rôle à jouer. Accepter une vérité, surtout celle qui remet en question notre vision du monde, n'est pas un acte passif. Cela demande un effort conscient, une certaine dose de courage intellectuel et un esprit ouvert. Il est facile de vivre dans notre bulle de croyances confortable où tout a un sens et où nous avons toujours raison. Sortir de cette bulle pour affronter une vérité nouvelle ou difficile peut être déstabilisant. Cela exige que nous soyons prêts à admettre que nous nous sommes peut-être trompés, ce qui n'est jamais facile à faire. Ce processus exige une bonne dose de pensée critique appliquée à nous-mêmes. Nous devons être prêts à remettre en question nos propres hypothèses et à examiner les origines de nos croyances. Pourquoi est-ce que je crois cela? Est-ce basé sur des preuves solides ou est-ce parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit? Mon rejet de cette nouvelle information est-il basé sur la logique ou est-il enraciné dans la peur ou l'inconfort? Ce genre d'introspection est un travail difficile. Il exige de l'humilité et la force de mettre de côté notre ego pour une compréhension plus claire de la réalité. C'est un engagement à valoriser ce qui est vrai plutôt que ce que nous souhaitons simplement être vrai. Adopter la vérité est donc un acte de courage. C'est le courage d'affronter la réalité, même quand elle est désagréable. Le scientifique qui accepte que sa théorie de toujours est fausse à cause de nouvelles données fait preuve de courage. Le citoyen qui change d'allégeance politique après avoir examiné attentivement les faits fait preuve de courage. Ce courage est essentiel à la fois pour la croissance personnelle et le progrès sociétal. Les sociétés qui suppriment les vérités inconfortables, que ce soit sur leur histoire ou sur leurs défis actuels, sont incapables d'apprendre de leurs erreurs et sont vouées à les répéter. Le vrai progrès n'est possible que lorsque nous avons le courage collectif de regarder le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. En conclusion, bien que la vérité ne soit pas toujours immédiatement convaincante, elle reste une valeur essentielle. C'est l'étoile polaire par laquelle nous naviguons dans notre monde complexe. Son pouvoir n'est ni magique ni automatique. Il doit être manié avec habileté, communiqué avec empathie et reçu avec un esprit ouvert et courageux. Le chemin vers la vérité est un voyage partagé, exigeant des efforts à la fois de la part de l'orateur et de l'auditeur. Dans un monde saturé d'informations et de désinformations, l'engagement à chercher, partager et accepter la vérité, même quand elle est difficile, est plus important que jamais. C'est le fondement de la science, de la justice et d'une société véritablement fonctionnelle.